Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce dernier webinaire RS dans le cadre de ce premier congrès virtuel ECF. Nous attendons nos participants qui ne sont pas là. Bienvenue à ce dernier webinaire RS dans le cadre de ce premier congrès ECF virtuel. Vous êtes plusieurs à nous rejoindre, donc nous allons vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis Éric Bidot, directeur régional ARS basé à Bordeaux, et je serai accompagné pour cette co-animation de ce webinaire Prime, Pépin et intéressement à consommer jusqu'au 31 août de Pamela, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour à tous, je suis Pamela Laborie et je suis directeur régional chez RS pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et une partie de la Bourgogne. Donc, nous bienvenue. Laissons aux participants, voilà, le temps d'arriver. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons démarrer d'ici. Il est midi pile. Quelques on va peut-être secondes. attendre une minute. Midi pile, oui, on va attendre une minute. Donc, nous espérons que vous avez profité de ce congrès virtuel pour passer sur le stand RS et consulter les diverses informations, voire chatter avec nos collègues ou nous-mêmes lors de votre passage sur notre stand. Nous assurerons une permanence jusqu'à 18 h ce soir sur ce stand. N'hésitez pas à nous y retrouver. Pamela, il est 12h01. Je te propose de nous présenter les règles de cette classe virtuelle et le sommaire. C'est à toi. Merci. Alors, re-bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Au programme de ce séminaire, on va parler de PEPA. Donc, vos micros sont coupés parce que vous êtes assez nombreux. Mais n'hésitez pas à utiliser le petit bouton questions-réponses qui se situe en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions et on essaiera d'y répondre soit au fil de l'eau, soit en fin de séance, en fonction du type de questions qu'on va avoir. Voilà, donc aujourd'hui, vos micros sont coupés. Les supports seront adressés à chaque participant qui en fait la demande. On a créé une adresse mail spécifique pour ça, contact-ec@rs-group.com. Si vous souhaitez les recevoir, n'hésitez pas à les demander. Et notre chat est disponible sur notre stand RS jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on arrive en fin de semaine. Et on est très content d'avoir partagé avec vous quelques moments, plusieurs webinaires et puis un atelier. Et donc, on arrive sur le dernier webinaire aujourd'hui. Prime, Pépin et intéressement à consommer jusqu'au 31 août. Du coup, au sommaire, eh bien, on va parler des évolutions. Il y a eu plein de rebondissements dans l'histoire de la prime PEPA, notamment liés en fait à l'impact du coronavirus. Donc, l'objectif, c'est de vous remettre en tête quels sont les éléments clés à connaître sur la prime PEPA, pourquoi et comment elle rentre en application, selon quelle modalité, et puis bien évidemment dans quel cas on va pouvoir la coupler, donc quel intérêt on va la coupler à la mise en place d'un accord d'intéressement. Et puis on terminera par un petit quiz qui vous permettra finalement d'ancrer l'ensemble des points qu'on a pu voir au cours de cette demi-heure qu'on va passer ensemble. Éric, du coup, je te laisse la main pour commencer à nous parler de la façon dont cette prime PEPA a pu évoluer au cours des derniers mois. Merci Pamela. Eh bien, effectivement, la prime PEPA de cette année n'est au départ qu'une reconduction sous condition d'avoir un accord d'intéressement de la prime PEPA qu'on avait connue l'année dernière, fin 2018, début 2019. Très rapidement, avec la situation d'état d'urgence sanitaire que nous avons connue, le législateur a découplé en fait l'obligation de conclure un accord d'intéressement avec la prime PEPA. Donc, on a une première prime PEPA que nous appellerons par facilité et simplification dans ce webinaire PEPA 1, qui n'est pas assujettie à l'obligation d'avoir un accord d'intéressement actif dans l'entreprise ou en cours de renégociation si l'entreprise en avait appliqué un et qu'il était échu, par exemple, au 31 décembre ou 31 mars, en fonction de l'exercice fiscal. Et nous allons avoir une deuxième prime PEPA, PEPA 2, qui, elle, en revanche, doit
obligatoirement être mise en place si et seulement si l'entreprise applique un accord d'intéressement. Donc, l'ensemble de cette réglementation témoigne de la volonté plutôt pragmatique, et c'est assez rare en Code du travail pour être souligné, du législateur de coller à la réalité de la situation historique que nous avons pu vivre dès le début du confinement. Et cela se traduit à la fois sur PEPA, mais également l'intéressement, puisque nous partagerons ensemble deux caractéristiques, l'une ponctuelle, conjoncturelle pour l'intéressement sur 2020, l'autre plus pérenne sur les modalités de conclusion de l'accord d'intéressement. Et Pamela nous en dira quelques mots dans quelques minutes. Donc, la philosophie PEPA, quelle est-elle? C'est une prime mise en paiement, donc versée aux bénéficiaires, au plus tard le 31 août 2020. Aucun impôt sur le revenu, aucune charge sociale, pas de CSG-CRDS, quel que soit le mode de perception par le bénéficiaire, que ce soit en cash ou que ce soit versé sur un plan d'épargne. Un plafond pour PEPA 1 sans accord d'intéressement de 1 000 €. Un second plafond qui peut évidemment se cumuler avec le premier, PEPA 2, qui sera donc de maximum 2 000 € si nous faisons PEPA 1 plus PEPA 2. Voilà l'esprit de PEPA, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, tel que le législateur l'a voulu, quelque chose de souple, de facilement duplicable dans les entreprises et qui va apporter un revenu immédiat aux bénéficiaires avec aucun impact sur leur revenu fiscal de référence, leur imposition sur le revenu, voire le prélèvement à la source, tant à la mise en paiement qu'une éventuelle augmentation lors de la réévaluation l'année civile suivant la perception. Alors, une prime PEPA, qui peut être bénéficiaire? Là encore, une règle du jeu extrêmement simple. On prend la date de versement et comme c'est un versement sur le bulletin de salaire, c'est forcément le dernier jour du mois. On considère aujourd'hui que pour les PEPA 30 juin, l'affaire est dite, elles sont déjà dans les tuyaux. Donc, on sera plus sur des PEPA 31 juillet ou 31 août. À ce moment-là, on prend l'ensemble des salariés sous contrat de travail avec l'entreprise à la date de mise en paiement de PEPA, donc 31 juillet, 31 août. Les mandataires sociaux sont exclus. En revanche, les contrats de professionnalisation peuvent tout à fait être bénéficiaires et seront bénéficiaires de cette PEPA. La deuxième condition, c'est que ces bénéficiaires salariés non mandataires sociaux ne doivent pas, sur la période de référence, 12 mois glissants par rapport à la date de mise en paiement, avoir perçu plus de 3 SMIC, éventuellement proratisés en fonction de leur durée de présence dans l'entreprise sur ces 12 mois glissants. 3 SMIC, c'est le plafond maximum de rémunération en deçà duquel l'exonération de toute cotisation sociale, y compris CSG-CRDS, et d'impôt sur le revenu est acquise à l'entreprise et aux bénéficiaires. Au-delà de 3 SMIC, eh bien, la PEPA sera assujettie et à impôt sur le revenu et à cotisation sociale. Comment on définit ce plafond de 3 SMIC? C'est extrêmement simple. Celles et ceux d'entre vous qui pratiquent le social au quotidien, eh bien, vous vous raccrochez en fait au calcul de l'éligibilité sur la réduction des cotisations et on a effectivement notre référentiel de bénéficiaires pour une PEPA EXO. Oui, Pamela, une question peut-être? Non, pas de question, on peut continuer. Pas de question. D'accord, super. Alors, maintenant, regardons ensemble, Pamela, le si champ tu veux bien, d'application. le champ d'application. Donc, PEPA inférieur à 1 000 €, PEPA supérieur à 1 000 €, comment ça se passe? Peux-tu nous en dire plus? Exactement. Donc, une entreprise qui décide de verser une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat inférieur à 1 000 € n'aura pas l'obligation de mettre en place un accord d'intéressement, contrairement à ce qui était prévu initialement. C'est cette règle-là qui a été assouplie avec le coronavirus. Donc, pas d'accord d'intéressement quand on souhaite verser une prime de 1 000 €. Si cette prime doit être supérieure à 1 000 €, jusqu'à maximum de 1 000 €, alors là, effectivement, il y aura l'obligation de mettre en place un accord d'intéressement avant le versement de cette prime PEPA dans la majorité des cas. Quelles sont les modalités pour cette mise en place? Soit par décision unilatérale de l'employeur, et dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est informer les salariés ou informer le comité social et économique s'il existe. Pas de dépôt auprès de la direction départementale du travail.
ou alors de mettre en place, donc c'est la solution la plus simple, hein, où il existe quand même la possibilité de mettre en place cette prime PEPA dans le cadre d'un accord collectif. Et dans ce cas-là, cet accord collectif, comme tout accord collectif, devra être déposé auprès de la directe. Quelles sont les modulations, du coup, individuelles de cette prime? Elles sont clairement énumérées par la loi. Elles ont été aménagées également par un question-réponse qui est paru au mois d'avril, le 17 avril, suite à l'épisode que nous avons connu. Cette répartition de la prime PEPA peut se faire soit au prorata du salaire perçu, soit en fonction du temps de présence. C'est ce qu'on peut retrouver, vous le savez, dans le cadre des accords d'intéressement ou de participation. Elle peut être également un montant forfaitaire défini en fonction du niveau de classification. Et puis, ce qui a été aménagé, c'est les conditions de travail liées au Covid-19, où en fait, on peut aménager cette prime en fonction des conditions de travail des collaborateurs. Et bien évidemment, l'ensemble de ces critères de modulation sont cumulables entre eux. On retiendra deux choses. On retiendra qu'une prime PEPA ne peut pas se substituer à un élément de salaire. Si on a une prime qui a l'habitude, qu'elle soit contractuelle ou non contractuelle, si elle a l'habitude d'être versée, la prime PEPA ne peut pas remplacer un élément de rémunération. Et puis la deuxième chose, c'est que ce question-réponse dont je vous ai parlé, qui est sorti le 17 avril dernier, explique dans quel cadre on peut exclure des salariés. Et il y a deux façons d'exclure des salariés de la prime PEPA. Soit c'est exclure des salariés qui ont un certain niveau de rémunération, c'est-à-dire un niveau de rémunération supérieur à tel montant, on va les exclure. Ce sera bien les plus hauts salaires qui seront exclus. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut exclure des salariés en fonction des conditions de travail liées à la Covid-19. Alors attention, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on recommande et on déconseille plutôt d'exclure certains collaborateurs en application du question-réponse de ce qui a pu, en fonction des modalités de travail liées au Covid-19. Concernant, du coup, avec plus de précision, comment ça se passe au niveau de la mise en place d'un accord d'intéressement pour une prime PEPA supérieure à 1 000 €. Donc, si l'employeur décide de verser une prime supérieure à 1 000 €, alors un accord d'intéressement doit être mis en place avant le versement de la prime PEPA. Sa période d'application inclut toute ou partie de l'année 2020, dont le versement PEPA, et il peut être conclu sur la seconde moitié de l'exercice et jusqu'au, et c'est ça aussi l'aménagement qui a eu lieu, l'accord d'intéressement peut être conclu jusqu'au 31 août 2020 au plus tard. Donc, je peux aller au-delà de la première moitié de l'exercice pour mettre en place un accord d'intéressement. Et je peux, par exemple, faire le versement de ma prime PEPA en juillet, mettre en place mon accord d'intéressement en juin, verser ma prime PEPA en juillet. J'ai bien jusqu'au 31 août pour verser cette prime PEPA. L'accord d'intéressement peut être conclu sur un exercice, 2 exercices ou 3 exercices, qu'il y ait un accord PEPA ou pas d'ailleurs. Donc, cette année, on a la possibilité, et on verra aussi la condition qui a été modifiée. Il y a eu une ordonnance qui est parue il n'y a pas très longtemps. Mais là, en l'occurrence, pour la prime PEPA, je peux mettre en place ou pas, je peux mettre en place un accord d'intéressement sur 1, 2 ou 3 exercices. On notera que pour les entreprises qui avaient en place déjà un accord d'intéressement qui a pu s'appliquer sur la clôture de 2020, ces entreprises-là vont pouvoir verser une prime PEPA avant même la signature de l'accord d'intéressement, à condition bien évidemment d'avoir mis en place des négociations pour reconduire l'accord d'intéressement qui s'était achevé cette année. Et dans ce cas-là, l'accord devrait être conclu dans des délais normaux, c'est-à-dire sur la première moitié de l'exercice, ou pour les entreprises qui clôturent fin janvier, elles auront, par le biais de ce mécanisme et de cet assouplissement du 31 août, elles auront jusqu'au 31 août. Donc, c'est ce que je vous disais, qu'il y ait une distribution PEPA ou non, l'entreprise peut conclure un accord d'intéressement jusqu'au 31 août, sans remettre en cause les exonérations fiscales et sociales, et pour une durée de 1 an, 3 ans, enfin 2 ans, ou 3 ans.
Du coup, Eric, est-ce que tu peux nous parler? On va, je crois, faire un quiz, c'est ça? Non, le quiz, c'est Alors, le après, quiz, excuse-moi. c'est dans quelques Oui, instants, Pamela, mais juste avant, partageons un peu comment déclarer le versement de cette prime oui, PEPA. Alors, la déclaration de la prime PEPA, c'est extrêmement simple. Ça passe sur un bulletin de paye. C'est totalement exo. Néanmoins, il faut le déclarer à l'administration, bien entendu. Donc, ça passe plutôt sur le bas du bulletin de salaire, hein, dans la zone où on met usuellement les avances, par exemple, sur le bulletin de salaire avec un paramétrage différent. Paramétrage DSN est prévu. L'idée, en fait, de la mise en paiement de PEPA, c'est aussi sa souplesse. Vous pouvez très bien avoir un accord PEPA, un accord cadre PEPA, qui prévoit plusieurs échéances. Attention, à ce moment-là, on garde la même répartition individuelle. Vous pouvez aussi avoir deux accords PEPA. Un accord PEPA qui a été conclu avant le 31 mars, par exemple, avec une obligation d'accord d'intéressement dans les conditions que nous a rappelé Pamela il y a quelques instants. Et puis, vouloir, avant les vacances, compte tenu de la reprise d'activité dans l'entreprise, du déconfinement, eh bien, l'entreprise peut souhaiter faire une seconde PEPA. C'est la seconde PEPA qui doit obligatoirement être adossée à un accord d'intéressement et qui pourra à ce moment-là prévoir une distribution individuelle différente de la PEPA numéro 1. Donc on voit bien ici toute la souplesse du dispositif avec deux fractions de 1 000 euros chacune qui peuvent se cumuler. À ce moment-là, on peut être dans un seul accord PEPA avec application initiale évidemment d'un accord d'intéressement, sauf les cas de négociation évoqués par Pamela tout à l'heure, ou alors on peut être sur deux accords PEPA distincts et à ce moment-là, on a l'opportunité de choisir deux répartitions individuelles distinctes si telle est la volonté du dirigeant d'entreprise. Regardons maintenant le cas des entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord d'intéressement. Donc, ces entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord d'intéressement, elles sont limitées à un accord PEPA de maximum 1 000 euros. Et voici un cas. Je suis basé à Bordeaux, je vous le rappelle, donc pas très loin, à Bazas, à côté de Bordeaux, une boucherie-charcuterie très classique. On a monsieur, TNS, son épouse, salarié, un boucher et un apprenti, et la volonté du dirigeant de pouvoir verser une PEPA 1 000 euros pour sa femme et son boucher et 500 euros pour l'apprenti. Il ne veut pas entendre parler d'intéressement. Et puis, il aimerait bien quand même voir si on ne peut pas gratifier un peu plus le boucher et sa femme dans la solution que nous pourrions lui proposer. Donc, avec votre consoeur avec qui nous avons échangé sur ce dossier, donc la préconisation, quelle est-elle? Bien entendu, une PEPA 1 000 euros, une répartition individuelle à la classification, puisque ça permet de répondre aux volontés du dirigeant, et puis surtout, chaîner, combiner la prime PEPA avec un abondement et une technique d'abondement que nous proposons chez RS, qui est la technique d'abondement à l'ancienneté. Donc, en fonction de l'ancienneté acquise par le bénéficiaire au jour du versement, le taux d'abondement sera strictement identique, 300%. En revanche, le plafond d'abondement versé par l'employeur, et c'est bien cela qui constitue la charge de prime d'épargne salariale pour l'entreprise, eh bien ce plafond d'abondement va être différent entre une ancienneté de moins d'1 an et une ancienneté de plus de 5 ans. Résultat, nous avons ici des versements de primes PEPA qui peuvent être effectués, bien entendu, par monsieur, madame, mais également par le boucher, voire l'apprenti. Et vous avez ici les montants minimums qu'il faut verser de PEPA pour avoir le maximum d'abondement compte tenu de l'ancienneté. Cette règle, qui est à utiliser dans les configurations d'effectifs qui le permettent. Et pour cela, vous pouvez vous rapprocher de votre directrice régionale ou de votre directeur régional RS pour échanger et partager avec lui sur ce type de projet de règles d'abondement à l'ancienneté, est une règle qui permet une maîtrise totale du budget théorique d'abondement maximum, puisqu'il est parfaitement encadré par les anciennetés de chacun des bénéficiaires potentiels. Donc voilà comment nous avons pu répondre à l'interrogation de ce dirigeant, de cet artisan d'une boucherie-charcuterie à Bazas, excellente race de viande bovine, soit dit au passage.
Vous avez également la possibilité, lorsque l'on est dans une entreprise qui est avec un accord d'intéressement qui s'applique, vous pouvez avoir cet accord d'intéressement signé dans la deuxième moitié de son exercice d'application, de son premier exercice d'application, sans aucune pénalité pour l'entreprise. Elle n'est pas dite forclos. Et donc ça, c'est un véritable avantage et une souplesse que l'on a dans la mise en place d'un paiement PEPA. Nous conseillons dans un premier temps, et vous avez un exemple ici pour une entreprise qui clôt au 31 décembre, d'adopter l'accord d'intéressement, même si on a jusqu'au 15 septembre pour effectuer le dépôt légal, de l'effectuer dans les délais les plus brefs et raisonnables. Et puis ensuite, de mettre en paiement PEPA, par exemple le mois suivant, dans la quinzaine, la semaine suivante, mais bien séquencer les choses. La date sur l'accord d'intéressement sera bien antérieure à la date de la décision unilatérale, par exemple, de versement de la prime PEPA. Voilà pour ces quelques exemples. Vous avez peut-être remarqué qu'une diapositive était masquée. C'est un autre cas. Pour pouvoir tenir le timing de 30 minutes dévolu à ce webinaire, nous avons souhaité, Pamela et moi, masquer cette diapositive. Vous pourrez la voir dans le support auquel vous pourrez avoir accès. Regardons maintenant, Pamela, l'actualité sur l'accord d'intéressement avant le quiz. Effectivement, en fait, c'est une actualité assez récente, puisqu'en fait, le Code du travail vient d'être modifié le 17 juin dernier. Et on le voit bien, on a une activité, quand on traite de l'épargne entreprise, on a une activité qui est liée aux volontés des pouvoirs publics, du législateur. Et là, on voit clairement qu'il y a une réelle volonté de simplifier, d'assouplir au maximum la mise en place des accords collectifs pour les petites entreprises, parce qu'il faut qu'elles s'équipent. Il y a d'autres projets de loi qui sont en cours, et on le verra que c'est un véritable sujet de conseil à apporter et une véritable volonté que de simplifier la mise en place des accords collectifs dans les petites entreprises. Et donc, pour exemple, désormais, un chef d'entreprise pourra conclure de façon structurelle, pérenne, pourra conclure un accord d'intéressement par décision unilatérale pour une durée de 1 an, 2 ans ou 3 ans, non renouvelable. Donc c'est vraiment, au lieu de réunir un CSE, au lieu de faire voter la majorité des 2/3 des collaborateurs, le chef d'entreprise pourra le faire de façon beaucoup plus simple par le biais d'une décision unilatérale. Une fois qu'on est arrivé au terme des 3 ans, alors le nouvel accord devra être signé selon les modalités en vigueur si l'entreprise souhaite maintenir cet avantage, c'est-à-dire qu'au terme des 3 ans, il faut, pour le coup, revoir le comité social et économique et avoir son approbation, ou faire voter un nouvel accord d'intéressement à la majorité des 2/3 du personnel, bref, selon les modalités classiques qu'on a connues jusqu'ici. Donc, c'est un point extrêmement positif pour les petites entreprises. Cela concerne les entreprises de moins de 11 salariés qui ne sont donc pas équipées et qui n'ont pas à élire les membres d'un comité social et économique. Donc, pas nécessairement de représentation du personnel. Et puis, la condition très importante, c'est que pour mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale de l'employeur, alors il ne faut pas que l'entreprise ait signé d'accord d'intéressement ou ait été couverte par un accord d'intéressement dans les 5 ans qui précèdent le premier exercice d'application. Merci Pamela pour cette nouveauté historique sur les modalités de conclusion de l'accord d'intéressement. Pour mémoire, c'est la première fois depuis la création de l'intéressement fin des années 50, pour mémoire, que l'on change une modalité de conclusion de l'intéressement accessible dans les entreprises de moins de 100 salariés depuis 2006 et la loi des PAS. Donc, comme vous le disiez Pamela, une vraie volonté des pouvoirs publics de promouvoir et de mettre en avant cet accord d'intéressement. Je te propose, Pamela, de passer directement au quiz. Et avant de lancer le quiz, juste préciser que nous avons un outil RS pour effectivement vos déclarations, vos décisions unilatérales,
PEPA et l'accord d'intéressement par décision unilatérale, là encore, votre interlocuteur, votre interlocutrice régionale RS en région pourra échanger avec vous sur cet outil que nous mettons à votre disposition sur simple demande. Juste avant de passer sur le quiz, pour conclure cette demi-heure de webinaire sur PEPA et l'intéressement à consommer sans modération jusqu'au 31 août, une question qui nous est arrivée. Pourrait-on décider de diviser par 2 la prime PEPA pour ceux ayant télétravaillé? Oui, il faut rester dans une proportion raisonnable. On peut très bien imaginer que les télétravails ont 1 000 € par exemple ou 500 €, tout dépend du niveau de prime PEPA que l'on souhaite mettre en place. Et puis, les personnes qui ont exécuté normalement, dans ces conditions exceptionnelles d'état d'urgence sanitaire, leur contrat de travail, eh bien, vont avoir 2 fois plus de PEPA que leurs collègues qui ont été en télétravail. On est sur quelque chose, sur une proportion qui reste raisonnable. C'est les proportions extrêmes de 1 à 10, voire 0 à quelque chose, qui nous semblent extrêmement dangereuses en termes de risque, soit URSSAF, soit prud'homal, avec les salariés d'une entreprise qui prendrait une telle décision. Merci pour cette question. N'hésitez pas à utiliser notre module questions-réponses si vous avez d'autres questions. Je lance donc le petit quiz. Pamela, il s'affiche. confirmes-tu qu'il s'affiche? Oui, il s'affiche. Nous vous laissons quelques minutes. Il est 12h26. Nous vous laissons 2-3 minutes pour nous donner votre avis sur ces questions. Et puis, Pamela et moi, nous partagerons nos réponses sur vos réponses. À tout de suite. À tout de suite. Donc, pour effectuer une réponse sur ce questionnaire, je vois que les premiers ont commencé à répondre. Il vous suffit de cliquer et normalement, le questionnaire se déroule pour les 2 dernières questions de mémoire. Donc, nous vous laissons ces quelques instants pour réfléchir et répondre à ce quiz et nous vous retrouvons dans quelques instants. Merci. Pamela, je te propose d'arrêter le questionnaire. Déjà, plus de 50% de nos participants ont répondu et de partager ces questions pour tenir le timing. Vous nous accorderez 5 petites minutes éventuelles de dépassement, j'espère. Donc, nous mettons fin à ce sondage et nous partageons les résultats. Première question. Première question, le mandataire social non titulaire d'un contrat de travail peut-il bénéficier de PEPA? Excellente réponse de tous les participants à notre dernier webinaire de ce premier congrès virtuel ECF. Bien entendu, non. Ce ne sont que les salariés non titulaires d'un mandat social. Deuxième question. Est-ce que les salaires sont émis le premier jour ouvré du mois échu? PEPA peut être mise en paiement au plus tard le 1er septembre. Absolument pas. Ou sinon, ce ne sera pas exonéré de cotisations sociales, d'impôts sur le revenu et de CSG-CRDS.
Le texte est extrêmement précis. Les sommes dues à l'application d'une PEPA doivent être versées au plus tard le 31 août. Donc là, on a un côté extrêmement rigide qu'il convient, dans l'intérêt de l'entreprise, de respecter impérativement. Troisième question. Une DUE PEPA n'est pas à déposer à la directe, ou est-ce que si je fais une DUE, je suis obligée tout de même d'informer la directe? Eh bien, excellente réponse de tous nos participants. Effectivement, je ne dois pas déposer à la directe ma DUE PEPA. Je ne déposerai à la directe sur la plateforme Téléaccord qu'un accord collectif PEPA que j'aurai conclu, par exemple, avec le CSE ou un délégué syndical représentatif. Quatrième Et question. alors, justement, je mets en place en tant que chef d'entreprise une prime PEPA par décision unilatérale de l'employeur. J'ai moins de 50 salariés, mais plus de 11, donc j'ai un comité social et économique. Est-ce que je suis obligée? Quelles sont les modalités d'information du CSE? Est-ce que je dois le faire? Eh bien, oui, le CSE doit être informé. N'oublions pas que pendant la période d'état d'urgence sanitaire dans laquelle nous sommes toujours, les délais de prévenance du CSE et d'information du CSE ont été adaptés et modifiés. Il y a une ordonnance de mémoire du 17 ou 22 avril 2020 qui régit cela, mais j'ai l'obligation d'informer mon CSE. Dernière question. L'entreprise clôture au 30 septembre. Elle conclura un intéressement avant le 31 août 2020 et mettra en paiement une prime PEPA supérieure à 1 000 euros. L'intéressement 2020, versé en novembre 2020, puisqu'on est en exercice décalé, peut-il prévoir de déduire le montant PEPA de la prime due au bénéficiaire? Est-ce que Tout je à peux fait. déduire le montant Oui, PEPA de ma prime d'intéressement globale, oui. individuelle? Tout à fait. Dans l'article répartition individuelle et mise en paiement, et notamment l'article mise en paiement, il sera précisé que les droits à intéressement versés sous bénéficiaire seront sous déduction éventuelle de PEPA perçu. Et on peut ainsi piloter finement le budget qui passera en charge sur l'exercice fiscal 2020 de l'entreprise de PEPA et de l'intéressement. Mais oui, bien entendu, c'est un conseil que nous donnons auprès de nos partenaires experts comptables et de nos clients. Lorsqu'ils souhaitent parfaitement maîtriser le budget intéressement PEPA, on peut tout à fait soit conclure un avenant si l'accord d'intéressement est en cours, soit alors l'inclure dans ce nouvel accord d'intéressement que l'on conclura avant de déclencher PEPA, cette disposition d'avoir quelque part un intéressement chapeau à PEPA. C'était pas la dernière question, c'était l'avant-dernière. Non, et la dernière, dernière, elle va elle poser va sur être là. les évolutions qu'on a eues là, du coup, sur le printemps. J'ai 9 salariés, 6 sont en télétravail et 3 qui sont d'astreinte pendant la période d'urgence sanitaire. Le dirigeant propose 750 euros de prime PEPA pour les 3 salariés qui étaient d'astreinte et rien pour les 6 autres qui étaient en télétravail. Là, on ne Est-ce valide pas que... du tout. Pour nous, c'est abusif. Il y a la loi et l'esprit de la loi, ou l'ordonnance et l'esprit de l'ordonnance. On est dans un dispositif d'épargne salariale collectif avec un champ de bénéficiaires qui est défini par la loi. Même si les ordonnances laissent une certaine marge de manœuvre, pour nous, il convient d'utiliser cette marge de manœuvre avec la plus grande prudence. Et l'exclusion de fait d'une décision de modulation de ce type de PEPA va à la fois à l'encontre du dispositif, selon nous, et pourrait constituer un risque soit URSSAF, soit prud'homal pour l'entreprise, compte tenu du montant. Pourquoi aller prendre ce risque? Autant essayer de travailler une répartition individuelle qui soit la plus sécurisée possible, à la fois pour l'entreprise et son conseil. Merci à toutes et à tous pour la participation à ce quiz. Nous allons maintenant conclure ce webinaire sur PEPA et l'intéressement. Donc, juste pour partager avec vous notre disponibilité sur la France au travers de nos directrices régionales, de nos directeurs régionaux, qui sont vos référents auprès desquels vous pouvez partager
des questions, des cas que vous pourriez avoir. N'hésitez pas également à passer sur notre stand et à nous contacter via le chat ou sur notre adresse dédiée expert comptable, contact au singulier -du6 ec @rs-du6 groupe.com. Donc, nous serons de l'autre côté pour vous répondre. C'est notre dernier webinaire avec vous sur cette semaine de ce premier congrès virtuel d'experts comptables avec le CF. Nous avons été ravis en tant que partenaire ECF de partager avec vous ces quelques moments sur ces points d'expertise sur le PER, sur le PER dopé à l'abondement, les fondamentaux d'épargne salariale ou PEPA et l'accord d'intéressement, y compris avec la plus récente nouveauté, la mise en place unilatérale. Nous espérons que nous aurons l'occasion de nous revoir en réel, sur le terrain ou lors d'autres organisations. Et nous vous souhaitons évidemment une excellente fin de congrès virtuel. Nous vous rappelons que nous serons sur le chat jusqu'à 18 h, donc n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse mail pour laquelle j'ai légèrement bafouillé tout à l'heure s'écrit maintenant ici, donc vous pouvez la noter ou nous la redemander par chat. Nous avons été ravis, Pamela et moi, d'être avec vous durant cette 35 minutes. Donc, je vous avais demandé 35 minutes de grâce. Nous les avons consommées. Merci de nous les avoir accordées. Et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.